Rutel Krief, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Alors vous êtes journaliste, vous avez été avec Olivier Mazerolle, ce que j'allais dire les membres fondateurs de la chaîne d'information BFM TV, il y a maintenant 7 ans. Vous animez tous les soirs la tranche 19-20, qui est un peu le prime des chaînes d'information sur BFM TV. Il y a une belle audience, 876 000 téléspectateurs de moyenne. Vous avez un peu innové en présentant la semaine dernière une spéciale, Un monde en faillite, qui a cumulé 2 millions de téléspectateurs, ce qui est juste incroyable pour une chaîne d'information. On a fait 2,5 fois l'audience habituelle, presque 3 fois. C'était à peu près notre objectif, hein, donc on l'a totalement atteint. C'est une innovation, on est leader. C'est un grand privilège du coup de pouvoir innover, de pouvoir se lancer dans un autre format, ponctuellement, peut-être régulièrement pendant la campagne, mais en tout cas... Vous allez en faire d'autres, c'est ça? On espère en faire d'autres, évidemment. Mais on n'a pas changé de nature, on reste une chaîne d'infos. Hard news. Voilà, exactement. Mais là, on avait vraiment envie de montrer qu'on était aussi capable de faire un point pédagogique sur la question qui hante les esprits, sur la crise. Et on est très satisfait d'avoir rempli cette mission, qui est une mission d'information. Ça veut dire que s'il y a des thèmes qui émergent au cours de cette campagne, vous pourriez monter des soirées spéciales, je ne sais pas, sur le produire français ou sur les solutions à la crise, des thèmes comme ça? Certainement, on a ça dans l'esprit et l'expérience se réitérera certainement. Parce que bon, on a mis beaucoup d'énergie, en même temps, on a continué à travailler dans le même temps et on a un beau résultat. Hein. Alors en 2007, BFM TV qui était toute jeune alors, qui n'avait que 2 ans à profiter de l'élection présidentielle pour émerger, avec, on s'en souvient tous, l'organisation du fameux débat entre les 2 tours, entre Bayrou et Ségolène Royal. Là, vous nous réservez quoi comme surprise? Il y en aura évidemment, hein. Il y en aura, pour rien vous cacher, on a une réunion cette semaine pour essayer de réfléchir à tous les nouveaux produits qu'on peut vous proposer. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Entre-temps, on est devenu leader. Entre-temps, on a montré qu'on était tout le temps sur le direct, qu'on était, hier après-midi, journée entière, en direct du meeting de François Hollande. On fera évidemment la même chose pour les meetings de Bayrou, de Sarkozy, etc. C'est normal. Mais là où on avait innové, d'une certaine façon, on doit continuer, on doit en rajouter, on doit aller encore plus loin. D'innover pour rester en tête. Alors, oui, mais enfin, on est leader parce qu'on a innové tout le temps. Et l'idée de l'émission de la semaine dernière, c'était ça, évidemment. C'est de montrer qu'on a toujours une longueur d'avance et qu'on essaye de réfléchir à notre métier en permanence. Alors, je rappelle, vous avez une part d'audience d'1,4%. Votre poursuivante immédiate et distancée, iTélé, à 0,7, donc 2 fois moins. Vous êtes dans le hard news, ils sont plutôt dans le talk. Vous continuez sur le hard news? On continue absolument sur le hard news, mais comme vous le voyez, vous le savez, moi je fais du talk. Hein, je fais du talk, mais du news. C'est-à-dire que là, par exemple, mon invité de ce soir, il va peut-être être décidé à 5h de l'après-midi. Parfois, ce sont des invités très importants, ils sont décidés 15 jours à l'avance. Oui. Et donc, on mixe, si vous voulez, les dimensions en permanence. Et puis, je fais un éditorial, je fais un petit journal politique, je fais des débats, etc. Et là, on est dans le news, dans le pur news. Et on mélange ces 2 éléments, hein, mais évidemment, notre vocation, c'est le direct. Hein. Alors, depuis le 1er janvier, ça ne vous a pas échappé, le CSA a décrété que pour l'élection présidentielle, on est en équité de temps de parole et de temps d'antenne, ce qui est assez compliqué. Alors, hier, vous dites, vous avez consacré toute la journée au discours de François Hollande. Ça doit être un cauchemar pour une chaîne d'information de devoir rééquilibrer comme ça. Écoutez, y a des gens très qualifiés qui le font en permanence et on navigue plutôt bien parce qu'on est quand même tout à fait réglo là, sur les compteurs. Et c'est vrai que moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la période d'égalité totale. C'est-à-dire la dernière période juste avant. Semaines. Voilà. Alors ça, ma question, c'est est-ce que c'est vraiment du journalisme, quoi? Est-ce qu'on va pouvoir faire du journalisme? C'est-à-dire qu'un grand candidat va faire une proposition qu'on a envie de charcuter, de cuisiner, d'essayer de comprendre et tout. Non, on va être obligé d'inviter peut-être un petit candidat qui aura des choses à dire, mais dont on sait qu'il n'arrivera pas au 2e tour. Donc, qui ne sont pas dans les préoccupations des Français, peut-être. Et qui ne pourront pas répondre à ces questions alors que les Français l'attendront. Donc sincèrement, c'est une question, je le dis franchement, je comprends le principe, mais je pense que sur 5 semaines, il est extrêmement osé et peut-être pas si équitable que ça et pas si justifié que ça. Vous vouliez que ce soit ramassé ou que, oui, je pense que les règles évoluent? Ça aurait pu être éventuellement. C'était jusqu'à présent sur 15 jours ou 3 dernières semaines. Voilà, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus logique pour rappeler aux Français les positions des uns et des autres. Mais sur 5 semaines,
c'est une contrainte et je pense que ça pose un problème sur le plan journalistique pur. Mais au quotidien, par exemple, c'est une difficulté pour vous dans le choix de vos invités? Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, pas du tout. On maîtrise tout à fait nos comptes et on est en navigation calme. Ça se passe très bien. Et puis, de toute façon, quand on est devant des chiffres, eh ben, on rétablit et ça reste très intéressant. C'est à nous à mettre en valeur les invités qu'on a et c'est normal. Mais cette contrainte de la fin de la campagne, elle m'inquiète, oui. Vous aviez été rappelé à l'ordre, ainsi que d'autres radios et d'autres chaînes d'information par le CSA, précisément parce que vous aviez donné trop de temps de parole au Parti socialiste. Oui, mais là maintenant, c'est... Parce qu'il y avait les primaires, il y avait les élections primaires, c'était l'événement. Ouais. On fait du journalisme, c'est ça, on n'est pas des conteurs. Seulement, on comprend très bien qu'il faut absolument donner aux Français une information équitable et bien équilibrée, et c'est notre rôle permanent. Mais on fait aussi du journalisme. Il y a un événement, les autres feront un événement, et n'importe qui, on va le suivre, c'est normal. Alors, avec Olivier Mazerolles, je le rappelais, vous avez été les piliers fondateurs de BFM, ça fait 7 ans maintenant. Il y a d'autres projets dans le groupe Next Radio TV, il y a d'autres projets de chaînes de la TNT. Vous y êtes associé? Alors, en tout cas, on est bien sûr au courant. Alain Veil qui a 10 idées par jour et qui en réalise une bonne moitié, donc c'est quand même un très grand privilège. Ouais, il faut suivre, mais c'est un privilège parce que c'est vraiment un entrepreneur extrêmement brillant, sincèrement, et qui nous conduit dans des horizons assez nouveaux et on est toujours... vraiment, on est toujours en mouvement. Il nous en a parlé, évidemment. Il y a un projet de chaîne documentaire, voilà. Vous seriez plutôt associé à ça, plutôt qu'à RMC Sport. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le sport, hein, mais comme journaliste, je présentais les journaux, j'essayais d'être la meilleure possible. Enfin bon, c'est sûr que sur la chaîne documentaire, je me sentirais plus à l'aise, évidemment. Très bien, bonne chance pour la campagne électorale. Merci Ruth Elkrieff, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci infiniment. Thank you.